Bonjour à tous, je suis Augustin de Wavy et aujourd'hui je vais vous parler d'un point qui est hyper important pour moi, qui est comment vendre plus de produits dans mon salon, dans mon institut, dans mon barbeur. Alors la première chose, c'est que évidemment je pourrais vous donner plein de conseils pour vendre plus de produits dans mon salon ou dans mon institut. J'ai même fait une vidéo que je vous invite à consulter, qui dure 45 minutes, qui est une vidéo de formation que vous pouvez retrouver sur Coup de Ciseaux. Mais si je devais vous donner quelques conseils, le premier conseil que je veux vous dire, c'est j'entends très souvent des gens qui me disent mais moi je suis coiffeur, je ne suis pas vendeur. Et c'est vrai. Mais malgré tout, vous êtes chef d'entreprise, vous gérez un commerce de proximité et il faut avoir conscience de l'importance que la revente de produits peut avoir. Et surtout savoir vers quel objectif vous avez envie d'aller, d'où vous partez et où vous avez envie d'aller. Pour vous donner quelques chiffres, en moyenne, en France, on est aux alentours de 7-8% de revente, quand en Angleterre, par exemple, on va être aux alentours de 14%. Je pense qu'un bon objectif pour dynamiser votre commerce, c'est de viser les 10% ou un petit peu au-dessus de 10%. C'est hyper important. Et puis, c'est de prendre conscience que même si vous êtes coiffeur et effectivement pas vendeur, il y a des techniques qui vont vous permettre de vous mettre à l'aise, qui ne sont pas forcément des techniques commerciales, mais qui vont vous permettre de vous décomplexer par rapport à ça et de vendre davantage de produits. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, c'est au moment du diagnostic. Le diagnostic doit être votre phase de découverte. Ce qu'on appelle la phase de découverte, c'est le moment où vous allez poser plein de questions à vos clients pour comprendre quel est son mode de fonctionnement, quels sont ses besoins et comment vous, professionnel, vous allez pouvoir l'accompagner et lui conseiller les bons produits qui sont adaptés à son mode de vie, à ses pratiques et à son pouvoir d'achat. La phase de découverte, elle est hyper importante et il ne faut pas la négliger. Très souvent, dans le diagnostic, on fait un diagnostic, on fait la prestation, mais on ne va pas parler du reste, on ne va pas parler des produits. Je pense que c'est une erreur et qu'il faut rentrer justement dans ces détails-là, lui demander qu'est-ce qu'il utilise comme produit, combien de temps il prend pour se préparer le matin, pourquoi, est-ce qu'il utilise autre chose, pourquoi est-ce qu'il n'a jamais acheté un produit, pourquoi est-ce qu'il n'a jamais été plus loin, pour vraiment comprendre votre client et être capable de lui proposer quelque chose. Et par rapport à Wavy, le conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser Wavy comme un outil marketing, comme un outil de théâtralisation pour mettre en avant votre diagnostic et les conseils de professionnels que vous allez pouvoir lui apporter. Vous savez, Wavy, c'est mobile, c'est sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur et vous pouvez vous asseoir à côté de votre client avec Wavy, le prendre en photo, avoir des photos de votre client, lui dire tiens, la dernière fois, bah voilà, tu ressemblais à ça, est-ce que tu veux quelque chose de différent, qu'est-ce que ça a donné, etc. Et vous avez aussi l'historique de votre client. Hyper important de consulter l'historique de vos clients quand vous faites le diagnostic pour lui dire tiens, la dernière fois, tu avais acheté tel produit. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Est-ce qu'il t'en reste? Est-ce qu'il t'en reste pas? Parce que si vous faites ça, ça montre plusieurs choses. Ça montre déjà que vous suivez vos clients, ça montre que vous êtes pro et ça va vous faire rentrer indirectement dans un processus de vendre. Vous aimez pas vendre. Bah, parlez juste des produits et de l'historique de vos clients et suivez-les. Et vous allez voir qu'indirectement, s'il a bien aimé le produit, vous allez lui proposer un soin qui va avec. S'il en a plus, il va en racheter un. S'il n'en a jamais acheté, vous allez lui demander pourquoi et ça va peut-être faire germer quelque chose en lui dans sa tête et vous allez vendre beaucoup plus de produits. Si vous faites ça, vous avez déjà gagné une grande partie, vous allez améliorer votre pourcentage de revente. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de manager votre salon, de manager votre activité, votre entreprise par les statistiques, que ce soit vous managez vous-même si vous êtes seul ou manager vos collaborateurs et votre équipe grâce à ça. Vous le savez, dans Wavy, dans l'onglet statistiques, vous pouvez retrouver le pourcentage de revente de vos produits. Si c'est un point sur lequel vous avez foncièrement envie de progresser, foncièrement envie de mettre l'accent, c'est un chiffre que vous devez regarder tous les jours, au minimum toutes les semaines, pour le lundi matin, le mardi matin, en fonction du jour où commence votre semaine, vous mettre debout avec votre téléphone portable, votre tablette, votre ordi, ce que vous voulez, et dire à l'équipe, voilà, la semaine dernière, on a fait tel pourcentage de revente. C'est bien, c'est pas bien. Bravo à un tel. Alors, on félicite toujours ses collaborateurs en public et puis on dispute ses collaborateurs plutôt en privé. Mais prenez votre tablette, gérez votre management d'équipe justement avec ce point-là, parce que si tous vos collaborateurs savent que vous les félicitez quand ils font de la revente, savent que c'est un chiffre que vous suivez, indirectement, ils vont s'appliquer. Indirectement, ils vont essayer. Et ne serait-ce qu'en essayant, si on améliore de 2, 3, 4% son pourcentage de revente, forcément, dans son salon, à la fin de l'année, ça change tout et ça fait une rentabilité qui est beaucoup plus importante. Donc, allez dans les stats et managez votre équipe grâce à ça. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est évidemment de mettre vos produits en avant, mettre vos produits au cœur de votre salon et d'en parler à vos clients. Alors évidemment, de les mettre en avant dans la disposition dans votre salon, ça c'est quelque chose, mais de les mettre aussi en avant sur les réseaux sociaux, de les mettre en avant grâce à des campagnes SMS. Vous le savez, avec Wavy, vous pouvez communiquer par SMS auprès de vos clients. N'hésitez pas à le faire, à dire tiens, j'ai une nouvelle gamme, j'ai un nouveau produit, j'ai autre chose.
avec ou sans remise. Ça dépend évidemment de vous, de votre positionnement, de ce que vous avez envie de faire, de votre marge, etc. Mais si vous faites des remises, vous n'êtes pas obligé de faire des remises sur les prestations. On a tendance à plutôt faire ça. Faites parfois des remises sur les produits pour inciter à la vente supplémentaire. Moi, je connais un salon qui fait quelque chose de beaucoup plus radical. C'est que dans chaque forfait, dans chaque prestation, les tarifs sont plus élevés, mais vous repartez forcément avec un produit. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça. On peut faire des packs pour Noël, pour la Saint-Valentin, pour mettre en avant ces produits et amener des offres ou des nouveautés par rapport à ça en termes de communication. Et ça, c'est des points sur lesquels évidemment on peut vous accompagner. N'hésitez pas à nous appeler et sur lesquels surtout vous pouvez faire des campagnes SMS auprès de vos clients pour être directement dans leur poche et leur donner les bonnes infos au bon moment. Voilà, c'était 3 conseils. Évidemment, c'est rapide. Évidemment, il y en a plein d'autres et je suis sûr que vous avez tous vos techniques. Mais tant que vous en avez envie, je suis persuadé que vous pouvez améliorer la rentabilité de votre salon et donc la pérennité de votre salon grâce à ça. N'hésitez pas à nous contacter si besoin. Merci beaucoup. Au revoir.